Ladies and gentlemen, good morning, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. C'est pas ce que je fais d'habitude, mais je tends à m'y orienter un petit peu plus. Si tu sais pas qui je suis, je t'invite à aller cliquer sur ma chaîne et aller voir les différents aspects qui composent ma vie, parce que Dieu sait qu'il y en a un petit peu beaucoup. Du coup on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nutrition, une vidéo sport. On va tout simplement parler des thèmes qu'il faut aborder pour perdre du poids de manière saine et intelligente en fait. Si je prends la parole maintenant là tout de suite, c'est parce que je sais que cette vidéo va durer très longtemps et du coup c'est pour te prévenir. Il devrait y avoir deux parties. Si tu as envie d'aller un petit peu plus vite, je te mettrai dans la description les thèmes abordés au moment abordé, comme ça tu auras juste à cliquer. Sinon moi je te conseille de mettre ça en mode musique de fond quand tu, je sais pas, t'as du ménage à faire, t'as du repassage, t'as des conneries à faire. Il n'y a pas de youtuberie de fou dans cette vidéo, il n'y a pas d'incrustation géniale et tout. C'est juste quelque chose à écouter, c'est tout simplement une discussion sincère et honnête entre un bébé coach sportif et quelqu'un qui a un équivalent de bac+12 en sciences du sport, aka Will Jensens, qui a en l'occurrence sorti un livre qui est un best-seller dans la nutrition, donc les secrets de la sèche, et voilà, quelqu'un qui est très bien placé pour nous parler de son expérience tout simplement sur la perte de poids et les transformations physiques. Je te laisse à cette vidéo, t'as le droit de me le dire dans les commentaires si t'as kiffé, t'as le droit de lâcher un petit pouce bleu maintenant, comme ça c'est fait et je te ferai pas chier en fin de vidéo, et je te dis, écoute, dans les commentaires. Très grosse surprise, donc nous revoilà avec Monsieur Jensens, que tu as déjà dû voir tout à l'heure sur l'autre vlog si tu as checké ça, si on a réussi à le monter avant. Pour faire très simple, on va juste papoter déjà entre nous, et puis étant donné que c'est le genre de questions, moi je sais qu'on me pose régulièrement, et je pense toi aussi Will, parce qu'il s'introduira un petit peu après, pour faire très simple, parce qu'on pourrait en parler pendant très longtemps, et il nous expliquera un petit peu qui il est, d'où il vient, et tout simplement qui il est pour nous apporter cette expérience. Alors moi personnellement je sais que c'est le genre de questions qu'on me pose tous les jours, donc autant essayer de résumer un petit peu tout ça et de vulgariser certaines notions scientifiques en format un petit peu pratique pour tout le monde. Donc voilà un petit peu le but de cette discussion. Mr. Jensens, la parole est à toi. Je me présente en deux mots, vraiment deux mots. Je suis un passionné de transformation physique et j'ai un cursus académique, donc je suis toujours universitaire. Je suis passionné surtout tout ce qui est physiologie de l'exercice, qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Si on a envie de changer de corps, quoi manger, quand le manger, en quelle quantité, en fonction de quelle personne, quel objectif. J'aime bien aller chercher les détails et savoir un peu le pourquoi du comment. En fait on échange beaucoup sur plein de sujets, sur plein de thèmes relatifs à l'entraînement, à la nutrition et tout ça. On a fait les fitness basics ensemble, donc c'est le côté un peu plus technique de tout ça. Voilà le fameux physio de l'exercice, donc que vous voyez à la fin de toutes les vidéos. Donc là tout simplement moi j'ai une question qui revient pertinemment et j'aimerais vraiment y répondre de manière personnalisée, mais j'ai l'impression que avant de vouloir vraiment creuser sur des détails, genre quel type de supplément il faut prendre pour perdre du poids, genre quel type de fractionné je peux faire pour accélérer ma perte de poids, je pense qu'il faut revenir aux basics et tout simplement parler de la base en fait. Comment on fait pour perdre du poids sainement, pour pas faire le yo-yo. Et là on a la chance d'avoir un expert là-dedans, étant donné que monsieur a sorti un livre que je vous mets juste là, que vous aurez dans la bio, qui s'appelle Les secrets de la sèche. Donc voilà, un livre énorme sur justement l'optimisation de tous les paramètres qui font qu'on peut sécher, donc perdre de la masse grasse en en restant en bonne santé. C'est surtout ça le thème. Ouais. Mr. Will, qu'est-ce que tu en penses toi? Qu'est-ce que tu conseillerais tout simplement au gros de la population pour perdre du poids sainement sur des principes je dirais. Le principe le plus important à mon avis, c'est juste de savoir ce que ça représente. Perdre de la graisse, on se dit ouais j'aimerais sécher, j'aimerais perdre de la graisse. Si on met ça dans son contexte et qu'on veut perdre la graisse fait partie de notre corps. C'est pas ah j'ai du ventre, je coupe, j'ai perdu la graisse, je m'en débarrasse. On accepte de perdre quelque chose qui fait partie de notre corps. On est un organisme vivant, et un organisme vivant pour qui cède de la matière sous forme de matière qui est un petit peu là pour la survie quelque part, hein. Donc il faut des bonnes raisons, et il faut argumenter correctement pour dire à notre corps tu peux te débarrasser de cette graisse sans que je trouve que c'est une situation dangereuse concrètement. Parce que voilà, le fond de tout ça, c'est que moi je reçois beaucoup de questions de gens me disant voilà, j'ai essayé de faire un petit peu ce que je vois, tout le monde parle de couper les glucides pour perdre du pois, j'ai essayé de compter mes macros et d'être en restriction calorique, mais je sais pas comment m'y prendre, essayer ça. Et en fait les gens s'intéressent beaucoup trop sur des détails qu'il faut pas pour l'instant prendre en compte. Il y a plus important à prendre en compte que ce que je te disais tout à l'heure, les suppléments ou si on coupe les glucides, les lipides et tout ça. Les gens ne savent même pas ce que c'est les glucides, tu vois. Donc avant de vouloir les couper, il faut tout remettre dans le contexte. Il y a tellement d'informations dans tous les sens qu'on est détourné du message essentiel. Ouais. Et concrètement, si on n'a aucune idée de ce qu'on mange, qu'on ne s'est jamais vraiment entraîné sérieusement avec peut-être juste un coach qui a regardé la technique d'entraînement et pas juste des choses qu'on aura essayé spontanément parce qu'on a vu une vidéo, c'est bien, mais un bon entraînement, une alimentation qu'on a un petit peu plus poussée, mais surtout des choses dont on parle moins,
le fait de dormir assez, le fait de gérer son stress, La qualité de vie. la qualité de vie. Si franchement on est complètement sédentaire parce qu'à cause du travail on se lève, on doit simplement directement aller en voiture au boulot. On a un boulot de 8h à 17h et puis on rentre de nouveau, on est fatigué et puis on est rentré en voiture. On prend l'ascenseur quand on rentre chez nous, on a fait peut-être 1500 pas sur la journée à tout casser et puis on se dit voilà, je suis stressé, je bouge pas beaucoup. Comme on est stressé, on dort pas très bien non plus et puis avec 4 heures de sommeil on se dit mais super, je vais perdre de la graisse parce que j'ai vu ce truc, puis je vais faire ce nouveau programme. J'ai vu le wrap minceur. J'ai vu le thé détox. Alors non, là c'est malheureusement le pire. C'est du coup on se dit bon, on a vu un truc, on se dit on achète notre santé avant de se dire mais qu'est-ce qu'on va faire. On est détourné de l'essentiel. Et là le message un peu plus chiant c'est il faudrait accepter de se concentrer sur ce qui marche et là la magie opère. C'est-à-dire qu'à force de chercher un truc magique, il n'y a rien qui se passe. Et par contre dès qu'on se met à faire ce qui fonctionne avec un peu de patience et un peu de persévérance, là on arrive vraiment à avoir des résultats. Et c'est ça que je pense qu'il faudrait mettre en avant. C'est ça, là on est un petit peu dans la théorique, mais on va parler du concret, de ce que tu dois mettre en place dans très peu de temps, mais tu vas vite voir de quoi je veux parler. Tu sais, toutes ces herbes à merde et tout ça là qu'on essaie de te vendre pour te remplacer ta nutrition actuelle, c'est exactement ça en fait dont on parle à l'heure actuelle, c'est tous ces substituts en fait dont t'as pas besoin et tous ces trucs qui sont des interférences en fait avec la réalité de comment tu fais pour perdre du poids et être en bonne santé. Donc concrètement, je pense qu'on va donner plusieurs points parmi nos manières de procéder avec nos clients respectifs. Mais moi je vais commencer simplement le fait que concrètement pour perdre du poids, il faut déjà être dans le mental de vraiment le vouloir. Il faut pas que tu te dises vas-y je vais perdre du poids comme ça tu vois. Si c'est comme ça, tu sais que tu l'amèneras jamais jusqu'au bout, tu vas le faire quasiment plus pour les autres et il faut vraiment que ça vienne de toi et que cette requête ce soit au fond de toi. Tu vois. Ça peut paraître très con mais je sais que si tu vois là où je veux t'emmener, je sais que tu vas comprendre la notion derrière ça. Ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que si tu veux vraiment quelque chose, tu fais en sorte de tout mettre en place pour que ça fonctionne. Et ce que j'aime bien dire, c'est que la partie la plus intéressante de la motivation, c'est à quel point tu es capable d'influencer ton environnement, ton entourage, pour que tout se passe bien. Par exemple, si tu dis à tout le monde, j'ai décidé de me reprendre en main, j'ai envie de perdre de la graisse, est-ce que vous êtes avec moi, vous me soutenez, est-ce que si j'essaie de manger un petit peu mieux, vous allez vous moquer de moi, vous allez me soutenir, et savoir quelle personne est là pour vous soutenir. Et souvent, une personne qui cherche à progresser, c'est un échec social. C'est notre entourage qui n'est pas vraiment aussi bienveillant que ce qu'on aimerait. C'est ça. Et là, si on est vraiment suffisamment convaincu, on va pouvoir dire clairement à notre entourage, non mais c'est important pour moi. Encore. Faites pas chier, laissez-moi faire mon objectif. Et là, ça marche. Je reçois beaucoup trop de messages dans le sens ouais, je suis au lycée, j'arrive pas à m'y mettre parce qu'on se fout de ma gueule, parce que j'amène mon tupperware, parce que je sors ma way et tout ça. Et voilà, c'est dans ce sens-là qu'on essaie de t'amener cette notion. Donc en fait, une fois que c'est là, c'est-à-dire une fois que on est sûr quelque part, mais aussi qu'on a fait en sorte que notre entourage nous soutienne, pas ces faux potes qui tout à coup, dès qu'on commence à progresser, nous critiquent par derrière. Enfin bref, vous voyez l'idée. Là, on peut commencer les bases en se disant, bon, si on aimerait perdre du poids, une des premières choses à réaliser, c'est si on n'a jamais compté nos calories, on n'est pas obligé de le faire, mais si on n'a aucune notion de ce qu'on mange, ce serait bien de savoir quelle est la différence entre un aliment dense en calories et un aliment relativement peu dense en calories ou un gros volume alimentaire, comme certains le disent. Et puis, la différence entre, si je prends un exemple très concret, un coca qu'on peut très bien boire à la fin d'un repas, même quand on n'a plus faim, ou une assiette de brocoli, on va pas spontanément sauter sur une deuxième assiette de brocoli. Ça semble tout con, mais l'idée c'est déjà avoir une idée de ce qu'on mange et ce que ça représente. Donc là tu nous parles de la notion de volume alimentaire, donc mon copain Antoine Fonbonne en a parlé dans une autre vidéo, je te l'avais par là ou par là, je sais jamais, mais là-bas. Tu mets 100 ml d'huile d'olive, qui équivaut à combien de calories du coup? Fois 900, ouais. Donc 900 calories, et à côté tu mets 100 ml, je te dis une autre connerie, de l'eau avec du sirop 0%. Voilà, pour le même volume alimentaire, pour les mêmes 100 ml, t'as un verre qui va te rapporter 900 cal et l'autre qui va te rapporter 0 du coup en l'occurrence. Et c'est tout con, mais t'appliques ça dans toutes les bases, dans les notions solides. C'est la même chose du coup avec des gros aliments. On peut parler de beaucoup de principes qui augmentent les calories au sein des mêmes aliments, comme la cuisson, le soufflage pour les céréales, les sauces et tout ça. Mais pour faire très simple, voilà, simplement comparer un bol d'une salade composée avec des courgettes, des tomates, du konjac, du blanc de poulet émincé et un bol avec, je sais pas moi, des frites et des lardons, tu vois. Donc voilà, mayonnaise avec de la mayo. Ouais. Voilà, cette notion de volume alimentaire, c'est tout simplement pour la même dose, pour le même volume, qu'est-ce qu'au final il y a dans ton assiette. Il faut vraiment que tu te renseignes sur cette notion et que tu essaies tout simplement de manger des aliments qui te remplissent, qui ont un effet de satiété qui est important. Pour finir là-dessus, par exemple, les cookies, c'est pas fait pour nous en fait, dans la mesure où il y a l'industrie alimentaire qui est suffisamment forte pour se dire comment est-ce qu'on fait pour faire consommer de plus de biscuits. On trouve quelque chose qui fait que les personnes vont manger plus que leurs besoins.
Et du coup, il y a le fameux bliss point qui est ce mélange parfait entre les graisses, le sel et le sucre qui nous donne envie de manger pas 2 biscuits mais plutôt de finir la boîte. Et c'est le genre de truc qu'il faut vraiment pouvoir repérer, c'est-à-dire c'est ce premier œil qu'il faut avoir sur l'alimentation. Et une fois qu'on a ça, on peut commencer à parler du reste et savoir si c'est bien de compter les calories pour se rendre compte de ce qu'on mange ou pas, ou si on a déjà une idée qu'on a déjà compté, on peut passer sur les autres étapes, on peut parler d'entraînement, on peut parler de gestion du mode de vie, mais vraiment savoir ce qu'on mange, aussi bête que ça, c'est la première étape. Pour faire simple, ignorant mes petits pieds, je me suis mis en homme de la nature parce que ça fait du bien. Mais ouais, donc pour faire simple, on a du coup parlé du fait que, un premier point, pour moi, il faut vraiment le vouloir, vraiment que ça vienne de là, et à partir du moment où tu le veux, que ce soit dans ta vie professionnelle ou dans ta vie n'importe où, sentimentale, et même là en l'occurrence, quand tu as des goals, tout simplement, quand tu le veux vraiment, no matter what, tu vas y arriver. C'est le premier point. Le deuxième, c'est tout simplement du coup le volume alimentaire, donc je te référerai à ça, je te mettrai des vidéos par là et dans les liens, n'hésite pas à aller checker ça. Troisième point. Troisième point. Alors, c'est une notion qu'on a entendu, je pense, parler un petit peu partout, qu'on appelle le déficit calorique, mais qui est assez difficile à exprimer facilement, parce qu'on se dit déficit calorique. Déficit, déjà, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire moins que. Un déficit au niveau des calories, ça voudrait dire que par rapport à ce qu'on fait maintenant, si on imagine un compte bancaire, on se retrouve dans le rouge à la fin du mois. Ça veut dire qu'on a perdu quelque chose. Donc en termes, les calories, c'est une énergie. Je connais. Ouais, voilà. Donc si ça vous parle, le but c'est d'être dans le rouge à la fin du mois. Et si vous faites ça continuellement, ça marche. Ça. Donc le problème c'est qu'on a tendance à réapprovisionner facilement notre compte bancaire parce que c'est très facile de manger un peu plus. Par contre, c'est très difficile de chercher à brûler 200-250 calories. Donc quelque part, si on se dit c'est plus facile de manger que de brûler, griller les calories, peu importe comment vous dites ça, c'est pas forcément la bonne stratégie. Et c'est là que ça devient intéressant de se dire n'importe quelle stratégie qui permet de limiter un petit peu les entrées est a priori plutôt une bonne stratégie pour tenir sur la durée. Dis-toi que c'est comme un moteur en gros, et il y a deux manières du coup de perdre du poids. La première, ça va être tout simplement de réduire les entrées, réduire ce qui rentre. Donc forcément, si tu mets moins d'essence, il y aura moins d'énergie et la voiture elle marchera moins vite, tu vois. Pour faire très simple. Et la deuxième, c'est d'augmenter les sorties. Donc notre corps il marche vraiment comme ça. On retient ces deux principes, augmenter les sorties, réduire les entrées. Ou les deux en même temps. C'est beaucoup plus facile de ne pas manger un sneakers qui va tout à coup rajouter 200 calories à partir de rien que d'essayer de brûler l'équivalent en se disant bon bah je vais marcher puis j'attends de voir sur mon podomètre j'ai brûlé enfin 200 calories puis 20 minutes plus tard c'est fait. Exactement, et c'est con parce que ce que je vais vous dire va sûrement choquer beaucoup de monde, mais le sport ne fait pas perdre du poids. C'est pas le sport qui fait perdre du poids, c'est pas le cardio, c'est pas le HIIT qui fait perdre du poids. C'est tout simplement la bouffe. Donc à partir du moment où tu es en surplus calorique, donc du coup tu manges plus que ce que ton métabolisme de base, là où ton métabolisme de base est, dans tous les cas tu pourras pas perdre du poids, tu vois. Il faut vraiment que tu comprennes ça, donc c'est cette notion de déficit qu'il faut que tu prennes en compte. C'est pas le sport qui te fait perdre du poids, mais de base, pour revenir au principe de base, t'as pas besoin de courir 2 heures par jour à jeun si tu veux perdre du poids. T'as peut-être juste besoin d'arrêter de manger ton petit sneakers de merde qui te rajoute à la fin le tout petit excédent qui fait que tu perds pas de poids. Le problème c'est qu'on peut pas rester dans le rouge sur la durée. Donc le but dans une perte de graisse, c'est que plus tard, on se retrouve avec le même corps, donc toujours nous, mais avec moins de graisse. Et qu'on soit de nouveau stable, avec le même corps, mais avec moins de graisse. Et ça, c'est un concept un petit peu difficile parce qu'on se dit, j'aimerais absolument tout faire tout de suite, par exemple avant l'été. Le seul but, c'est à cette date-là, j'aimerais avoir le six-pack, avoir une bonne shape, etc. Et le problème, c'est qu'on n'imagine pas qu'une fois qu'on a perdu ce poids, on doit dire à notre corps concrètement, maintenant, tu te sens bien aussi dans ce corps, dans ce nouveau corps. Et ça, c'est peut-être la prochaine leçon la plus importante, c'est qu'il faut donner la direction, qui est la perte de poids, mais il faut avoir une stratégie de sortie, entre guillemets, qui nous dit, bon, bah, une fois qu'on a atteint ce nouveau poids, comment est-ce qu'on fait pour pas juste revenir en arrière? Donc si on a perdu 2-3 kilos, c'est bien, mais si on a perdu 15 kilos d'un coup et qu'on en a repris 20, c'est finalement c'est un plus 5. Donc la patience, c'est le choix de la vitesse en fait au final. Quatrième point, la patience. Ouais, la quatrième point, la patience. C'est un peu là où je voulais t'emmener, c'était un peu le titre de la vidéo, c'est quand même comment perdre du poids sainement. Donc voilà, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour ne pas faire du yo-yo et ne pas perdre, comme tu viens de me dire, 15 kilos sur 2-3 mois et on reprend 20 derrière. Ouais, pour ne pas faire le yo-yo, donc si on imagine, on prend des données très simples, 9 personnes sur 10 reprennent le poids qui a été perdu au bout de 5 ans. Donc on se dit, vous avez perdu du poids, bravo, mais ça tout le monde sait le faire. Ne pas le reprendre, par contre, c'est là qu'il y a la difficulté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se dire que la perte de poids définitive, c'est pas facile parce que 9 personnes sur 10 échouent. Et donc là, on change le contexte, on se dit pas, ouais, perdre du poids c'est facile, on se dit non, stabiliser ce qu'on a perdu, valider un acquis,
checkpoint comme on voit dans les jeux vidéo, niveau validé. Le but c'est vraiment valider ça, et ça c'est dur. Et comme c'est dur, l'idée c'est la notion d'aller avec le corps et pas contre lui. Parce que on est quelque part dans une bataille avec notre corps, on lui dit on n'a plus envie de ce tissu-là, donc cette graisse qu'on a envie de perdre, mais lui nous dit non mais c'est bien, c'est important, c'est quelque chose qui fait partie de notre corps, qui fait partie de notre équilibre, tu nous enlèves ça, c'est comme un gars qui nous a volé 200 balles, on a envie de les récupérer. C'est le même principe. Et donc pour expliquer au corps que l'équilibre actuel est bien, il faut concrètement dire à notre corps qu'il n'a plus besoin d'autant de réserves pour se sentir bien, et ça demande, un premier critère c'est essayer de maintenir le plus possible ce qu'on appelle la masse maigre, donc c'est tout ce qui n'est pas de la graisse, c'est le muscle, bon c'est évidemment les os, les organes, etc. Mais on essaie de préserver le muscle pour faire simple. Et donc le but c'est pas juste de fondre, poids, voilà. Le but c'est de perdre dans l'idéal que de la graisse. Perdre du poids versus perdre de la masse grasse. On entend souvent des gens dire je vais perdre du poids, mais non. Ou alors ouais c'est facile, j'ai arrêté de manger pendant 3 jours, j'ai perdu 10 kilos. Ouais mais si t'as perdu 10 kilos de muscle, paye ta vie en fait, tu vois. Même si tu veux pas être body, on veut tous un pet de muscle, et puis c'est important quand même. Donc c'est une grosse notion à définir. La perte de poids très rapide, si on arrête de manger 2 jours par exemple, ce sera essentiellement de l'eau. À moins qu'on boive énormément pour compenser, mais c'est lié au glycogène, donc la perte de poids très rapide lorsqu'on arrête de manger. L'idée c'est perdre du poids en maintenant le muscle, et ça veut dire que le but c'est pas juste de courir un marathon tous les jours, le but c'est de perdre juste assez, d'être juste assez dans le rouge à la fin du compte bancaire, tout en disant à notre muscle, mais par contre toi reste là, on a besoin de toi. Et ça c'est la fameuse musculation, si vous pratiquez la musculation, c'est l'entraînement de type charge suffisamment lourde pour le muscle, pour lui dire qu'il reste important, même si la situation est dans le rouge au niveau du compte bancaire, que le corps dise bon bah on laisse partir la graisse, mais par contre le muscle est important, on le conserve. Et ça c'est une notion fondamentale. C'est ça. La balance, il faut un peu lui dire fuck off aussi, parce que perdre du poids c'est facile. Si moi j'ai envie de perdre du poids, à partir de là j'arrête de manger, dans la semaine prochaine j'ai perdu 10 kilos. Alors, si j'ai perdu 10 kilos de muscle, là je peux pas forcément dire ouais c'est génial j'ai perdu 10 kilos, tu vois. Donc le muscle est beaucoup plus lourd que le gras, c'est aussi une notion à prendre en compte. Je peux pas te dire ok c'est cool j'ai perdu 4 kilos sur la balance en ayant fait un régime de merde derrière. Si t'arrêtes de manger, si t'arrêtes d'avoir tes macros en prot et que tu fonds, mais que tu fonds quasiment en muscle, t'as perdu, c'est pas ça en fait, perdre du poids. Ou alors si toi t'es content avec ce poids sur la balance, très bien, mais je pense que t'as rien à faire sur cette vidéo. Donc voilà, la notion c'est vraiment perdre de la masse grasse, et dans cette optique là, la balance, vraiment on lui dit un petit peu fuck off, vraiment, mentalement ça fait du bien, et surtout que ça enlève, encore une fois c'est des interférences, le poids c'est cool mais 5 minutes. Ouais, c'est cool avec du recul. Voilà, le problème c'est que les fluctuations sont tellement importantes. Exactement, même au cours d'une même journée. Alors. Tu sais que dans la journée tu peux prendre 5-6 kilos. Ah ouais, mais même moi ça m'est déjà arrivé de peser genre 82, donc en l'occurrence 76-82, après des gros repas, après avoir bien mangé. Okay. Voilà, donc ça veut absolument rien dire la balance. Le top pour perdre du muscle c'est 1, tu l'as déjà dit, diminuer énormément les protéines. 2, ce serait arrêter de s'entraîner, parce qu'on se dit bon je suis en mode sèche, du coup j'arrête de soulever mes poids à l'entraînement. Que du cardio. Que du cardio par exemple. Que des séries longues. Et en plus de ça, vu que le cardio est une forme de stress, on pourrait se dire bon on essaie de rester stressé, donc par exemple si on se fait, je vais être de nouveau vulgaire, on se fait emmerder au boulot, on est entouré de personnes qui nous stressent, qui nous rendent pas bien, et qu'en plus de ça on dort pas, donc stress, on dort pas bien, beaucoup de cardio, quasiment plus de protéines et quasiment plus de musculation, là sans problème, vous pouvez très bien perdre du poids rapidement, mais pas perdre de la graisse rapidement. Et surtout pas de manière saine. Donc voilà, ça c'est à ne pas faire. Chose que tu vas pouvoir appliquer dès maintenant. On va parler un petit peu plus concrètement du coup de la nourriture tout simplement. Je vais être fidèle à mon look et je vais parler d'aliments de la ferme comparé aux aliments industriels. Donc lorsqu'on va faire nos courses, le problème c'est qu'on a les aliments qui sont faits pour être pour rester sur les étalages et pas pourrir, qui ne sont pas forcément faits en priorité pour notre santé, qui sont pratiques, hein, rien à dire, mais le problème c'est que souvent ces aliments-là, c'est très facile de les consommer en trop grande quantité, comparé à d'autres aliments peut-être un peu plus bruts qu'on aurait cuisiné nous-mêmes. Voilà. Le fait de limiter le degré de transformation par l'industrie, c'est une bonne approche pour se dire qu'on peut favoriser la perte de poids, parce que les aliments qu'on va acheter tout préparés sont pas là pour nous faire maigrir, même si c'est un label haut en protéines ou autre chose. Bon, vous pouvez acheter, je vais pas donner de nom de marque, mais des barres chocolatées protéinées. Pour pas donner de mots, vous saurez très bien de quoi je parle. Il n'y a que celles de Bulk qui sont bien. Voilà. 20% avec les codes Bulk Training. Si elles sont vraiment pas de très bonne qualité, ça va pas vous aider sur le long terme. Et l'idée c'est un peu lourd comme message, mais il faut voir à la base ce qui ne va pas dans une alimentation. Et si le seul truc que vous avez comme stratégie pour manger c'est pizza congelée que vous allez réchauffer le soir, des aliments déjà préparés à midi, le sandwich que
que vous mangez, que vous gobez à moitié entre 2 entretiens au boulot parce que pour vous, vous n'avez pas le temps de vous asseoir, eh ben, prendre le temps de vous asseoir, prendre le temps d'écouter vos signaux quand vous mangez, mais aussi prendre le temps de préparer votre nourriture ou de payer quelqu'un qui vous le prépare si vous avez la possibilité, c'est le jour et la nuit. On peut parler de calories tout ce qu'on veut, si on ne parle pas de la qualité des aliments, à la base, on est à côté complètement. Totalement d'accord avec ça, et moi, pour les clients que j'ai eus et qui vont voir cette vidéo, vous allez vite vous rendre compte de ce que je vais dire là, c'est que moi j'accentue, j'ai jamais parlé de calories avec mes clients et j'ai toujours parlé de qualité. À l'inverse, je sais que Will aime établir des protocoles plus ou moins stricts en fonction des clients. On met en place les fameux macronutriments, voilà. Et on compte les calories, donc, ce genre de choses. Compter les calories et tout ça, moi c'est quelque chose que j'ai jamais été pour. Forcément ça marche si tu le fais bien, ça va correspondre à certaines personnes, ça va pas correspondre à d'autres. Moi j'ai jamais été pour, tout simplement parce que je pars du principe que quand tu as une alimentation de qualité et que tu essaies de te rapprocher le plus possible des choses que tu es faites pour manger, il faut revenir un petit peu à la base. On était des chasseurs-cueilleurs, il faut revenir avec nos fruits, nos légumes, nos plus ou moins poissons si t'arrivais à en choper à l'époque et nos poulets, tu vois, c'est un peu la même chose. L'alimentation naturelle, il n'y a pas besoin de partir en rajout avec le bio, s'il y en a c'est mieux. Pas sur tous les aliments, il y en a beaucoup aussi qui sont useless en bio. Maintenant c'est une grosse industrie et il faut le dire, comme toutes les industries qui prennent de la place, il y en a qui se font des sous sur notre dos. Mais voilà, tout ça pour dire, reviens à l'alimentation basique. Il y a des choses plus intéressantes à d'autres à consommer en bio et mange des fruits et des légumes. Ouais, et surtout les fruits ils font pas grossir, ça paraît con mais il y en a qui reviennent, le fruit il y a du fructose, adios le fructose. Oubliez, si quelqu'un vous dit qu'un fruit, une pomme fait grossir, changez de sens, courez parce que je peux sortir un terme technique, un seul. Vas-y. Pour transformer les glucides en graisse, il faut faire ce qu'on appelle du DNL, du de novo lipogenesis, en très simple, construire de la graisse à partir d'autre chose. Donc si on mange une banane et puis qu'on en mange en excès et qu'en plus à la fin de la journée on est déjà au-dessus de notre maintien calorique, on est donc au-dessus de notre budget bancaire, c'est possible que ça ait lieu, mais concrètement les graisses qu'on va synthétiser dans notre corps, c'est plus les graisses qu'on a mangées dans l'alimentation dans un premier temps. Et si dans des cas extrêmes, parce qu'il y a des données là-dessus, on mange un surplus colossal de glucides, on peut arriver, je crois, avec plus de 500 grammes par jour à faire de la de novo lipogenesis, c'est le seul terme très spécifique que j'aurai là-dedans, mais donc c'est pas les sucres se stockent en graisse. Le plus facile pour stocker de la graisse, c'est de manger de la graisse. Ça veut pas dire que c'est pas bon de manger de la graisse, ça veut juste dire que les glucides qui se stockent en graisse, généralement avec l'insuline, etc., c'est complètement à côté des véritables conseils dont on parle, le volume alimentaire, le fait de chercher des aliments de meilleure qualité, le fait de gérer le stress, le fait de s'entraîner. Toutes ces choses-là par rapport à les glucides font grossir, infiniment plus important. Il a dit ça une fois et ça m'a marqué parce que j'utilisais ça mais pas sous cette forme. Un jour il a dit un donut n'a jamais fait grossir quelqu'un et une salade n'a jamais fait maigrir quelqu'un non plus. Et quand tu reprends ça à la base, c'est ultra vrai. En soi il n'y a pas d'aliments interdits, je dirais. Il n'y a pas un truc qui va te faire grossir et un truc qui va te faire maigrir. C'est l'ensemble de la chose qui va te faire prendre de la masse musculaire, du poids ou qui va te faire perdre de la masse grasse. Et ça c'est con, mais souvent moi je reçois des vas-y, qu'est-ce qu'il faut que j'arrête de manger pour perdre du poids? Déjà arrête de trop manger tout simplement, tu vois. Et voilà, après il y a des choses personnellement pour la santé que je recommande pas forcément, comme les produits laitiers. Moi je sais que j'en consomme plus du tout et je conseille à personne d'en consommer. Ça ce n'est que mon humble avis et ça mérite une autre vidéo tout à part entière, donc on en reparlera plus tard. Mais voilà, en soi il n'y a pas le diable dans la bouffe. L'idée de vraiment devoir supprimer des aliments, alors l'avantage quand on supprime des aliments du style, on se dit par exemple le gluten fait grossir, puis on se dit j'arrête le gluten, les personnes qui doivent faire attention justement au gluten savent qu'elles doivent aller chercher un petit peu plus loin certains aliments, etc. Et du coup, on va changer un peu d'alimentation et on va probablement indirectement créer ce qu'on appelle le fameux déficit calorique. Mais c'est pas le gluten directement qui a fait qu'on a stocké un peu plus de graisse ou autre chose. Ni le lactose, effectivement. Ni les sucres, c'est vraiment l'ensemble qu'il faut prendre en compte. C'est sans partir dans un aspect plus de critique de la critique où c'est l'aspect singulier, on veut toujours ce truc unique. Et il faut reculer un peu puis se dire bon qu'est-ce qui se passe en plus de ce truc qu'on regarde là, le sucre, le lactose, le supplément, la citrulline. Ouais, juste, on veut toujours un truc, mais le problème c'est que ça marche. Quand on se dit j'aimerais juste un truc, c'est un message qui passe, c'est un message qui est véhiculé. Quand on dit faites juste ce truc bizarre que personne vous dira pendant 3 mois, on se dit ouais cool, enfin un truc, j'ai envie de le faire. Mais la réalité c'est qu'il n'y a rien qui est aussi simple pour qu'on puisse finalement le résumer à un seul aspect. Même si c'est un bon entraînement, même si c'est un superbe aliment qu'on va rajouter dans notre alimentation, je sais pas si on décide à partir d'un certain jour de rajouter des 2 ou 3 œufs bio avec le jaune encore un peu liquide et puis qu'on se dit bon à partir de ça ça va régler tous mes problèmes.
Non plus, c'est probablement un bon départ pour pas mal de personnes, mais c'est pas non plus ce truc tout seul qui va changer la totalité. Et ça, j'aime beaucoup ton message. Faut s'ouvrir un petit peu à l'aspect global. Il faut prendre le point de vue global. Donc pour conclure un petit peu sur ce point-là, il faut arrêter de se focaliser sur les détails, il faut vraiment voir la chose dans son aspect. Donc forcément, si tu prends un rythme de vie plus sain, que tu commences à courir un petit peu de bon matin, pas forcément à jeun, mais juste à changer tes habitudes en fait, à courir un petit peu, à te mettre à aller à la salle 2 ou 3 fois par semaine si t'es débutant, à te mettre à manger des aliments plus sains, à te mettre à plus aller acheter tes trucs à Carouf, mais aller les acheter dans les producteurs à côté de chez toi ou à la ferme ou à marcher pour aller les acheter, pas obligé de prendre la voiture tout le temps, chose que je fais. Mais voilà, déjà quand tu changes la qualité de ton rythme de vie comme ça, bah tu t'optimises tous les facteurs qui font que tu vas pouvoir être dans ce mood où tu vas pouvoir perdre du poids sainement. C'est pas juste le supplément, juste tel aliment, juste un facteur. Il faut vraiment voir la chose dans son ensemble. Tu vois bien qu'on est beaucoup plus complexe que juste ouais, tu manges un peu moins, tu perds du poids, tu manges plus, tu prends du poids. C'est trop facile de dire ça. Donc c'est pour ça que là, on parle de trucs un petit peu abstraits pour certains, un petit peu psychologiques et même beaucoup psychologiques parce que l'aspect psycho est beaucoup plus important pour perdre du poids qu'en soit le côté concret. Sorry pour désolé de blablater autant, mais voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Et, nous, je sais qu'on parle souvent entre nous de tout ça, et je pense que c'est important je trouve ça intéressant du moins de l'amener un petit peu au monde via YouTube et via mon rôle à l'heure actuelle, mon taf qui devient de vous faire du contenu. Et je trouve ça un peu bête de garder ce genre de discussion pour nous. Donc que ça plaise pas, que ça fasse des vues ou pas, en soi je m'en fous. Je suis là plus ou moins pour laisser une petite trace qui j'espère va aider des gens à aller mieux, qui j'espère va améliorer le rythme de vie de certaines personnes. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas, tu peux lâcher un petit pouce bleu. Tu peux dire dans la barre des commentaires s'il y a quelque chose que tu aimerais qu'on approfondisse un petit peu plus. Je sais pas s'il y a quelque chose que tu souhaiterais rajouter, Mr. Will, avant qu'on conclue sur les choses qu'il faut faire pour perdre du poids sainement. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. Peut-être un truc, pas chercher toujours à changer. C'est-à-dire que notre corps, on essaie de créer, l'objectif ultime c'est d'être bien avec son corps. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, même des personnes qui s'entraînent bien, je sais que toi tu as encore envie de progresser, on est toujours dans le devenir, c'est très bien. Mais il y a un moment où le but c'est de s'établir dans un nouveau corps dans lequel on est content de s'installer. Concrètement, on a envie d'arriver dans un nouvel appart et se dire là c'est bon, je me sens bien. Et ça c'est l'objectif ultime, c'est pas et puis se dire yo-yo, perte de poids, prise de masse. C'est intéressant spécialement pour les personnes qui font de la compétition, il y a plein de bonnes idées derrière, mais l'idée c'est pas de toujours se dire je veux sécher, je veux prendre de la masse, je veux sécher, je veux prendre de la masse. Je veux sécher. C'est dur à dire. Et l'idée avec ça c'est que si vous gardez en tête l'idée qu'au bout de cet objectif vous pouvez maintenir un certain poids puis que le but c'est de vous sentir mieux, c'est quand même l'objectif ultime. C'est avoir comment est-ce qu'on dit, la transformation ultime, le last. Je suis d'accord. Ouais, donc bref, nous on pourrait parler de ça pendant des heures et des heures, on l'a déjà fait d'ailleurs, et si ça t'intéresse, on a fait plusieurs podcasts avec l'équipe de Sport NS, donc je te les mettrai encore dans la description ou par là. N'hésite pas à aller checker tout ça, on a abordé plein de trucs, que ce soit le fit game, enfin la perte de poids, les mythes et les réalités un petit peu du fitness game tout simplement. Mais voilà, dis-moi ce que t'en as pensé, si t'as kiffé, n'hésite pas à nous le faire savoir, et si t'en veux un petit peu plus, c'est pareil, c'est dans les commentaires, on attend de voir tout ce que vous avez à nous dire avec impatience. Sur ce, vous avez tous les liens de Mr. Will par là, moi vous savez comment ça se passe. Et je pense qu'on se revoit très vite. Bisous.